les jeunes, oh! Nickel. Hey, c'est quoi? À chaque fois que je suis venu, j'ai vu que des victoires. Première les gars. Voilà, les gars, on a un mac. Allez, Cochard, au deuxième. Allez, pour des minutes! On a eu un début difficile, on n'a pas réussi forcément à se mettre dedans tout de suite. On était au milieu, on n'arrivait pas à trouver des bonnes relations. Ensuite on a corrigé en fin de première, c'est là où on met un but. Bon, à la mi-temps, le discours c'était qu'il fallait plus retrouver des relais intérieurs. On a fait ce qu'il fallait, on a été solide. Bon, on n'a pas produit un grand jeu, mais après le vent c'était compliqué, on le sait. Mais bon, on a été solide, on a tenu malgré leurs quelques attaques. Et à la fin, ce match, il met une course et penalty. Et voilà, on met le deuxième et puis après il fallait être solide. On est tombé sur une équipe qui était plus expérimentée que nous dans certains domaines. Voilà, ils nous ont mis en difficulté, notamment sur les coups de pied arrêtés. On a été défaillants dans ce domaine-là aujourd'hui. Et voilà, on prend le but, premier but sur
Au départ, on peut éviter le corner, on ne le fait pas. Malheureusement, on prend le but juste avant la mi-temps, il nous fait un peu mal. Après, voilà, le deuxième est logique, le penalty est incontestable. Voilà, à partir de là, on a la balle d'égalisation, on n'égalise pas, la balle elle va sur le poteau. Après, je pense que dans le jeu, on a fait un bon match sur le contenu. Mais bon, on est tombé sur une équipe qui était beaucoup plus efficace et beaucoup plus agressif sur l'aspect offensif. Voilà, ça joue sur des détails. Les détails, on les a pas pour nous en ce moment. Voilà, j'espère que la roue va tourner un petit peu. Il y a Gaetano au milieu de terrain, je l'ai trouvé intéressant par certains moments, non? Bon, on a des bons joueurs, hein. Après, c'est une équipe qui est jeune, qui manque d'expérience. Pour la plupart, ils découvrent ce niveau-là. Donc voilà, nous, c'est pas... Voilà, moi, j'ai pas d'inquiétude. Après, juste qu'on apprenne, mais qu'on apprenne vite. Malheureusement, on n'a pas les arguments offensifs encore pour pouvoir faire pencher la balance du bon côté, mais on va continuer à travailler, quoi. Voilà. Romain, quelle analyse globale vous tirez de ce match? C'était un match de bon niveau. On a eu une adversité de qualité aujourd'hui avec l'équipe de Saint-André qui a pas refusé le jeu, qui a mis beaucoup d'intensité sur le plan technique. On a fait une première mi-temps à notre niveau un peu timoré. On aurait aimé mettre un petit peu plus d'intensité. Cela dit, on n'a pas forcément été en danger dans le jeu sur la première mi-temps. On a la chance de marquer juste avant la mi-temps qui nous permet d'être devant et de modifier un petit peu les choses sur le début de deuxième. La deuxième mi-temps était un peu meilleure chez nous. Paradoxalement, on concède une grosse situation là en début de deuxième là, sur le poteau. On savait qu'on aurait un peu plus d'espace en menant au score au fil du match. Ça nous a permis de trouver un peu plus de profondeur ensuite. Et puis voilà, donc il y a le deuxième but. Donc pour nous c'est une victoire importante, c'est la première au championnat. Après 2 matchs nuls à domicile, donc il y a de la satisfaction sur le résultat. Au niveau de l'état d'esprit, il y a du mieux que du match face à Béthune ou il y avait un manque de combativité quand même? Non, moi dans l'état d'esprit c'était positif parce que on a été rigoureux et relativement bien organisé sur l'ensemble du match. On a manqué un petit peu d'agressivité dans le fait de défendre un peu plus vite en avançant sur la première mi-temps, enfin surtout sur la première demi-heure. On l'a réglé ensuite, ce qui nous a permis de récupérer le ballon plus haut, d'être plus dangereux. Mais au niveau de l'état d'esprit, je suis relativement satisfait. C'est quoi ton rôle là dans ce dispositif? Moi je suis latéral, mais je suis plus joueur de couloir. En gros, on joue avec des excentrés qui rentrent intérieur. Et moi mon rôle c'est d'avoir le couloir et donc faire la navette entre défense et attaque et donc de mettre des centres, c'est ça. Percuter et revenir défendre. J'ai interviewé un peu votre latéral gauche, Enzo. Je connaissais pas, il est arrivé l'an dernier en fait. Ouais. Comment vous trouvez sa prestation sur un match comme aujourd'hui? Il est monté en puissance dans le match. Alors après, à sa décharge sur le plan collectif, en première mi-temps, on n'a pas animé forcément les schémas, notamment dans les couloirs qu'on souhaitait. On a manqué de capacité à changer de rythme dans l'animation offensive sur l'animation des couloirs. Ça s'est réglé un peu mieux en deuxième, donc il a eu un peu plus de liberté et de bonne sortie dans l'animation offensive. Sur le plan défensif, je dirais qu'à certains moments, il commet des fautes un peu anodines et inutiles dans certaines zones. On a amélioré ça. Après, il a fait un match très sérieux et à l'image de la ligne de 4 défenseurs. C'est très rigoureux, c'est bien en place. Donc, c'est des garçons qui sont très à l'écoute, qui sont bosseurs. Donc ça monte en puissance, c'est jeune. Donc, une marge de progression encore, mais je suis assez satisfait de son match aussi aujourd'hui. Comme la charnière centrale qui est toute jeune, j'ai cru. Elle est toute jeune, elle est toute nouvelle, elle vient d'arriver. Et pareil, dans l'état d'esprit, c'est des super mecs, des mecs qui bossent, qui doivent prendre un peu plus d'ampleur encore dans la communication, dans leur rôle de leadership pour quadriller un peu plus, je dirais, l'organisation collective tactique de l'équipe. L'important d'un défenseur central.
là-dessus, ils doivent prendre un peu plus d'ampleur. Mais ils sont arrivés il y a quelques temps, donc petit à petit, ça commence à être plus positif à ce niveau-là. Par contre, dans la com, dans la relation à deux et dans la rigueur sur le plan défensif, c'est très satisfaisant. Et cette saison, comment tu l'analyses à ce jour en championnat? Bah, en championnat, on a un match décalé déjà, on est bon. Le point positif, c'est qu'on est invaincu. Si on est invaincu, c'est une bonne chose. On était obligé de gagner aujourd'hui parce qu'on a laissé trop de points jusqu'à maintenant contre Béthune et contre Limbre, c'est ça, ouais, contre Limbre. Aujourd'hui, on a fait ce qu'il fallait. Maintenant, on sait pas où on va avec le championnat. On espère qu'on pourra encore jouer, mais ça, c'est pas nous qui allons décider ça. Justement, avec le Covid, comment ça évolue votre approche des matchs Bah déjà, par exemple, aujourd'hui, le contexte était particulier. On a dû se mettre, on a dû changer un peu comme ça dans un couloir. Enfin, on a dû faire 3 par 3. Ouais, c'est spécial, forcément, ça change notre quotidien, mais nous, on continue à faire notre passion, le football, ce qu'on aime. Et on va essayer de respecter le plus possible ces mesures pour espérer pouvoir maintenir le championnat et jouer la Coupe de France la semaine prochaine. Bonne chance pour la Coupe de France. Merci. Et avec le Covid, ça change un peu votre approche des matchs avec l'évolution là, Non, on était perturbé sur la préparation parce qu'on a été arrêté 15 jours au bout de 3 semaines. Et voilà quoi. Après non. Voilà. Aujourd'hui, ouais, le contexte était quand même particulier. On n'a pas de vestiaire, on vient comme ça, limite, voilà quoi. Donc on se croirait, même dans le quartier, c'est mieux. Pas de vestiaire, dû s'habiller dehors. L'équipe adverse n'avait pas été prévenue qu'il n'y avait pas de vestiaire. La préparation du match, c'est vraiment compliqué sur le plan mental pour se mettre dedans pour les joueurs. On avait préparé un dossier par joueur pour la causerie, au lieu de faire les PowerPoint habituels sur les causeries d'avant-match. On l'avait fait sous forme de dossier. Après, histoire de mail, pas mail, voilà, ça c'est pas mon domaine. C'est plus secrétaire du club, tout ça. Apparemment qui n'aurait pas fait ce qu'il fallait en temps et en heure. Bon, après moi je rentre pas dans ces polémiques-là. Moi ce qui m'intéresse c'est le terrain. Voilà. Dans le contenu c'était pas trop mal, mais il manque toujours... Dans le domaine offensif où on doit travailler, faire des réglages pour pouvoir prendre des points. C'est vraiment pas évident pour la préparation d'avant-match, la préparation mentale de se mettre à 100% dans un match de compète alors qu'on est dans des conditions un peu rocambolesques. Mais la situation elle veut ça, elle est comme ça. Et je dirais pourvu qu'on puisse continuer à jouer le plus longtemps possible, voilà, faire en sorte que tout le monde aussi n'ait pas de problème de santé. Donc il faut s'adapter. Il y a un côté plaisir qui prend le dessus sur le calcul parce que du coup est-ce qu'on relativise un peu l'aspect compétition? C'est une chose que j'ai mis en avant aujourd'hui en disant vraiment qu'il fallait insister en plus avec la chance de pouvoir jouer sur le synthé aujourd'hui, pouvoir produire du jeu, de vraiment mettre en avant cette notion de plaisir, voilà, d'être reconnaissant, je dirais, de pouvoir continuer à jouer au foot par rapport à la situation où des tas de gens quand même sont en difficulté, que ce soit au niveau médical ou en termes de santé. Donc voilà, de mettre en avant cette notion de plaisir, tout en ayant dans le coin de la tête qu'on n'est pas dans un match de préparation ou un match amical, malgré les conditions un peu rocambolesques. Voilà, mais de prendre plaisir à jouer, quoi. Le principe du jeu, le principe d'un jeu, prendre du plaisir. Donc, je pense qu'effectivement cette notion-là, il faut la cultiver dans les prochaines semaines si on veut continuer à pouvoir enchaîner et à pouvoir continuer à jouer, quoi.